donc sa cousine, hein, Tehina, Théodora, il lui a raconté ce qu'il avait vu, il lui a décrit l'image qu'il avait vue dans le livre, il a dit, tu sais, le danseur, il porte le païka comme ça, la couronne. Et Tehina, elle a dit, comment il porte? Elle dit, comme ça. Elle a dit, c'est pas comme ça qu'on porte le païka. C'est comme ça qu'on porte le païka. Tehina, elle a grandi avec son arrière-grand-mère dans la vallée de Hatiye. Et son arrière-grand-mère, les nuits de pleine lune, l'emmenait au pied d'une cascade et au pied de cette... Bon, enfin, je dis pour ceux qui connaissent, mais au pied de cette cascade, elle devait danser sur une pierre très étroite et elle devait danser le hakaman. Donc elle connaît les gestes anciens de cette danse et elle transmet ces gestes anciens à Ro. Et elle lui dit, mais tu sais, le païka, on le portait comme ça. Et des danseurs le portaient, mais pas n'importe quel danseur. Des danseurs qui étaient aussi des guerriers. Et elle lui dit que là, dans la vallée de Hatiye, il y avait un grand guerrier, le plus grand guerrier de l'île de Nukuhiva, un guerrier qui se nomme Keikahanui. Keikahanui, vous connaissez? Keikahanui, non? Le plus grand guerrier de l'île de Nukuhiva. Et elle lui raconte que Keikahanui était tout petit, petit garçon, quand il grandissait à Hatiye. Et un jour, il y a un homme, un Tohuka, qui est passé. Il a vu ce petit garçon, il a dit, toi, viens là. Il a dit, je ferai de toi le plus grand guerrier de l'île de Nukuhiva, grand par la force, mais surtout grand par la ruse. Il l'a emmené sur un endroit de l'île que l'on appelle le plateau de To'ovi'i, c'est au milieu de l'île, c'est un endroit un peu en hauteur, tout plat. Et là, dans un endroit à part, il lui a enseigné. Il lui a enseigné comment se battre, comment esquiver et surtout comment penser la guerre. Tout le monde savait qu'au plateau de To'ovi'i, il y avait un jeune garçon nommé Keikahanui, d'une grande agilité, mais surtout qui connaissait la guerre. Keikahanui grandissait et il s'entraînait. Et voilà qu'un jour, alors qu'il s'entraînait, il a reçu un coup de casse-tête, un coup de hou-hou sur l'oreille et c'est venu fendre son oreille. Alors à partir de ce jour-là, Keikahanui a juré que plus personne ne toucherait jamais son corps et il s'est entraîné à se battre, à esquiver, mais surtout à penser la guerre. Et puis il a grandi et il est arrivé en âge de devenir un vrai guerrier. Et pour ça, il fallait se faire tatouer. Il est allé voir le Tuhuka Patutiki et le Tuhuka Patutiki a commencé... Je montre l'image derrière vous. Il a commencé à tatouer le corps de Keikahanui. Et le corps, bien sûr, n'était pas rempli. Keikahanui avait encore une longue vie, enfin longue, on ne savait pas, mais il avait encore du temps. Et donc, il y avait des espaces qui n'étaient pas tatoués, parce qu'ils vont être remplis au fur et à mesure avec ce qu'il fait. Et puis ensuite, une fois que le corps a commencé à être tatoué, Keikahanui a fait son costume de guerrier. Et son costume, on le retrouve un peu partout dans les vitrines autour de lui. Son costume, il commence par des poe vae poe iima, poe vae poe iima. Keikahanui a mis autour de ses chevilles et de ses poignets des petits bracelets en cheveux tressés. Paka Paeka. Il a posé sur sa tête la couronne de Paeka. Vahi Ua. Il a coiffé ses cheveux avec 2 petits chignons. Uante Akakai. Il a mis sur ses oreilles 2 grands ornements blancs pour cacher son point faible. Il a pris son casse-tête, son ou. Et c'est ainsi qu'il était pour aller faire la guerre. Seulement, il n'y avait pas la guerre tous les jours à Nukuhiva. Alors, quand il n'y avait pas la guerre, ce qu'il faisait,
il enlevait son costume de guerrier. Tac, il défaisait ses 2 petits chignons pour cacher sa cicatrice. Et par des raccourcis que lui seul connaissait, il allait dans les vallées voisines pour voir ce qu'on racontait sur lui. Et un jour, il a traversé le plateau de Tovi, il est arrivé dans la vallée de Hakatea. La vallée de Hakatea, c'est une vallée, une baie un peu en forme de cœur. Et là, dans la vallée de Hakatea, il a croisé une fille, mais d'une grande beauté. Enfin, il n'a pas dit qui il était, hein. Mais il savait que cette fille-là, c'était la fille de Tuhiakaou, le grand chef guerrier de la vallée de Hakatea. Et elle, quand elle l'a vue... Et très vite, ils se sont installés dans un ha et dans une maison, là, sur le bord de la mer. Et un jour, elle est arrivée et elle a dit « Hey, mon père, le grand guerrier Tuhiakaou, il s'en va à la guerre, hein? Il s'en va pour tuer un autre guerrier. Il s'en va tuer Keikahanui. Peut-être tu connais. Si tu veux, tu peux aller à la guerre, hein, pour montrer ta force à ton futur beau-père. » Ok. Elle a dit, j'aime bien la guerre, hein. Je suis un grand guerrier. Mais là, il y a un problème. Le guerrier qu'il faut tuer, hein. Eh oui, c'est moi. Je vous l'ai dit. Il avait appris à... Alors il a attendu que le soleil se couche. Et quand le soleil a été couché, il est allé au bout de la baie de Hakatea. Il a pris des oursins. Il les a pilés. Il les a laissés pourrir sous les rayons de la lune. Et il a enduit ses jambes avec la pourriture d'oursin. Il a recouvert ses jambes avec des bandelettes de tapa. Et il a attendu le petit matin l'arrivée de son beau-père, Tuhiakaou. Au petit matin, il est arrivé, hein. Il était grand comme une montagne. Il cachait le soleil. Il est arrivé et il a dit Hanate home Ukun te toa keikahanui mai. Et lui, il a dit quoi? Tu veux Kukumi keikahanui? Mais c'était un grand guerrier. Et l'autre a dit mais je suis plus grand que lui. Ah oui. Hey, regarde mes jambes. Mes jambes, elles sont malades. Elles peuvent pas aller avec toi. Et moi, je peux pas aller sans mes jambes. Le chef a regardé, il a dit, c'est toi qui pues comme ça? Mais tes jambes sont pourries, hein? C'est bon, hein, tu peux rester, hein, tu vas nous faire repérer, hein, c'est bon. Et chou, ils sont partis avec une vingtaine de guerriers. Ils sont partis en direction des autres vallées. Quand Keikahanui a vu qu'ils partaient, aussitôt, il est allé laver ses jambes dans la mer. Il a enlevé les bandelettes de tapa, il l'a caché sous les pierres, et puis... Wahiti. Keikahanui est monté à la verticale derrière son pai-pai. Keikahanui a pris ce raccourci que lui seul connaissait. Il a marché, il a couru, et le soir, il est arrivé dans sa vallée. Et aussitôt, Poe vae vae poe iima, paka paeka. Vahi ua, ua te akakai, te hey. Il a pris son arme, son casse-tête, il a appelé Hahana et Manutoa, 2 autres guerriers, et ensemble, ils sont tous allés sur le col de Putoka pour attendre les guerriers qui venaient de la vallée de Hakatea. C'était Manutoa qui surveillait, et au pied de la montagne, là, au petit matin, il a vu un nuage de poussière.
Et il a dit Keikahanui. On y va. Keikahanui a regardé, il a dit Manutoa, tu connais les règles de la guerre? On ne se bat pas de nuit, on ne se bat pas de dos, on ne se bat pas de loin, ça sert à rien. On se bat quand l'ennemi est là, quand on voit ses yeux cligner. Vaipou, laisse approcher. Manuto a surveillé et il a vu le nuage de poussière qui gonflait, il a vu les ombres au pied du nuage de poussière et là, il a dit, là, c'est bon, là, on peut déjà les voir, alors, on y va. Keikahanui a dit, hé, Manuto, Vaipou, sont pas assez proches, laisse approcher. Le nuage de poussière gonflait et on comptait maintenant le nombre de guerriers qu'il y avait au pied du nuage de poussière. Et là, il a dit, on y va. Hey, Manutoa. Vaipou. Laisse approcher. Et Keikahanui a attendu. Il a attendu de pouvoir lire ce qu'il y avait écrit sur le corps de chacun des guerriers. Il a attendu de repérer Tuhiakaou, son beau-père, qui portait sur la tête une coiffe de plumes noires, comme celle qui est dans la vitrine là derrière. Parce que, vous la verrez après, l'art aux marquises, hein, l'art de la guerre, c'est pas l'art du camouflage. Hein. On se bat en toute beauté. Quand il a été sûr de voir les yeux de Tuhiakaou cligner, il a planté son casse-tête, il est passé par-dessus les pierres et il a frappé. Et la bataille a commencé. Et les bras se sont cassés, tous les jambes, les jambes se sont brisées. Les uns après les autres, les hommes tombaient sur le sol. Quand il a vu ça, Tuhiakaou, ah ouais, il s'est mis à trembler. Il a attrapé 2 de ses guerriers. Il est reparti en courant en direction de la baie de Hakatea. Keikahanui l'a vu et il a dit, Kukumi Keikahanui, chou, pehi e pehi, tuaki. Tukai, pehi, pehi. Keikahanui a poursuivi les 3 hommes à travers toute l'île. Putoka, Taipiva et Hakaha'ao. En quelques enjambées, il les a rattrapés. Quand il a été juste à proximité, il a planté son casse-tête. Il est passé par-dessus les 3 hommes. Le chef Tuhiakaou, Hawaii, chou. Il est tombé dans la poussière. Alors Keikahanui a pris le corps de Tuhiakaou, il l'a traîné jusqu'à sa vallée. Les 2 autres se sont mis à trembler et ils sont repartis en courant en direction de la baie de Hakatea. Keikahanui a vu un homme et il a dit, toi, tu me gardes sa tête, hein? C'est mon trophée. Et c'est vrai que les têtes des ennemis, on les gardait, suspendues. Des fois même, on mettait des petits cailloux. Ça faisait gling, gling, gling. Et comme ça, tout le monde savait qui arrivait. Mais là, il n'y avait pas le temps d'attendre, alors aussitôt, il a enlevé son costume de guerrier. Poum. Il a pris le raccourci que lui seul connaissait, et puis il est arrivé dans la vallée de Hakatea. Aussitôt, il a mis ses bandelettes de tapa, et puis il a attendu. Il a attendu l'arrivée des 2 survivants. C'est pour ça qu'il faut toujours en laisser. Quand les 2 survivants sont arrivés, aussitôt ils ont raconté comment Keikahanui les avait tous tués. Et alors qu'il y en avait un qui racontait, l'autre regardait. Et il a vu un homme arriver, enfin il l'a vu et senti. Cet homme avait du mal à marcher. Cet homme, il avait des bandelettes de tapas sur les jambes. Il a vu qu'au-dessus des jambes, il y avait des épaules. Il a vu qu'au-dessus des épaules, il y avait une tête.
Et il a vu qu'au sommet du crâne, il y avait 2 petits chignons. 2 petits chignons qui laissaient voir une cicatrice. La cicatrice à l'oreille de Keikahanu. Il a poussé son compagnon, il a dit que Keikahanu était dans le public. Ils ont comploté et décidé qu'au petit matin, ils allaient manger du Keikahanu. Mais il y a le vent, Metaki est le meilleur ami de Keikahanu, c'est le plus grand guerrier de l'île de Nukuhiva. Alors Metaki le vent s'est mis à souffler. Metaki le vent a emporté jusqu'aux oreilles de Keikahanu le complot des 2 hommes. Quand il a entendu ça, Keikahanu, il a dit « Vaipou ». Il a pris sa femme, il l'a posée sur ses épaules. Et il a pris aussi la sœur de sa femme. Ça, c'est une autre histoire. Et Wahiti, il a pris ce raccourci que lui seul connaissait et il est rentré à Hatie. À Hatie, où il y avait cette femme, Tehina, enfin, plusieurs générations après, bien sûr, mais cette femme donc, qui racontait cette histoire, à Ro'o, qui me l'a raconté à moi aussi, et qui racontait qu'autrefois le peuple des Marquisiens était un peuple de guerriers, mais des guerriers avec un code. Et puis, tout guerriers qu'ils étaient, bien, à un moment, tout a basculé. Il y a des pirogues qui sont arrivées avec accrochés des nuages. Nous, on appelle ça les bateaux à voile. Dans ces pirogues, il y avait des hommes qui étaient issus du même arbre, mais pas de la même branche. Et ces hommes ont apporté avec eux des livres dans lesquels ils ont écrit ce qu'ils voyaient, mais surtout, ils ont apporté avec eux des maladies. Et on va continuer.